Bonjour! Ainsi, Nathalie Portman va revenir dans le MCU. Après une intervention dans Thor 1 et Thor 2 qui m'avait globalement bien plu, et après une absence totalement logique dans Thor Ragnarok où elle n'avait concrètement aucun moyen d'apparaître, c'était une évidence, nous avons eu Avengers Endgame et une scène toute pourrave qui a gâché malheureusement 5 voire 10 minutes de film. Et c'est fort dommage, mais est-ce que je suis le seul finalement à démonter Jane Foster dans Avengers Endgame, voire dans les autres films du MCU? Eh bien pour le savoir, on va demander à mon confrère youtubeur que je remercie, eh bien tout simplement, pourquoi regarder ces films? Abonnez-vous à sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je l'ai dit très rapidement. À toi. Bonjour à tous. Alors, merci à toi Dimitri pour cette promo géniale et cette collaboration. Mais rentrons dans le vif du sujet. Alors, le MCU, j'adore le MCU. J'ai adoré tous les films qu'il y a eu. Peut-être moins Captain Marvel, mais bon, ça c'est encore autre chose. En sachant que mes films préférés, ça reste Iron Man et les Avengers. Tous les Avengers. Mais bon, on n'est pas là pour parler d'eux, mais de Jane Foster dans Thor. Alors, Jane Foster, j'aime beaucoup ce personnage, mais faut être objectif, faut avouer que elle ne sert à rien, du moins dans le premier Thor. Elle ne sert pas à grand chose, à part si être le love interest de Thor, mais sinon elle résout rien et puis elle prend aucune décision. Mais heureusement, ça va changer dans Thor 2, le monde des ténèbres, où cette fois Jane Foster devient un petit peu plus présente et importante. D'une part parce que déjà l'éther ou la pierre de réalité, vous savez, cette petite pierre rouge qui va devenir importante pour le combat contre Thanos, mais aussi elle prend plus de place dans l'intrigue, parce que je pense que ce personnage aurait dû être plus important dans le futur du MCU, mais à cause d'un désaccord entre Natalie Portman, Marvel et Disney, Portman a fini par claquer la porte. Pour ce qui est de son apparition dans Avengers Endgame, ça relève plus d'un caméo pour nous dire que Portman reviendra dans le MCU, plutôt que d'une vraie scène à proprement parler. Donc, est-ce que cette scène est décevante? Oui. Est-ce qu'elle aurait pu être utilisée autrement? Peut-être. Après, l'avenir nous dira. Merci, pourquoi regarder ces films? Et quand tu parles de l'avenir, finalement, eh bien, non pas de Thor, mais plutôt de Nathalie Portman dans le MCU, j'aimerais proposer ma théorie qui va vous paraître un peu farfelue. Selon moi, Jane Foster, Nathalie Portman, va devenir l'Enchantress, une super méchante qu'on connaît dans les comics, et une ennemie terrible de Thor. Pourquoi je pense ça? Eh ben, je vais vous l'expliquer et vous allez voir, j'ai raison. Amora, donc l'Enchantress, non, elle ne vient pas de Dijon, d'après l'encyclopédie de Marvel, naît de parents inconnus à Asgard. Donc déjà, ça évacuerait tout un beans familial totalement incompréhensible dans Thor 4 avec des explications compliquées et fastidieuses. On aurait directement le personnage qui aurait perdu la mémoire et ça expliquerait aussi que comme Jane Foster est un être céleste, eh bien, elle aurait pu assez logiquement être appelée par l'éther, la pierre dont scénaristiquement on ne comprend pas dans Thor 2 pourquoi elle vient à Jane Foster, ou plutôt pourquoi Jane Foster vient à elle, et ça permettrait donc d'élucider cette incohérence terrible dans Thor 2 The Dark World, le monde des ténèbres. Cependant, je suis d'accord que cela pose problème, puisque comme les Asgardiens vivent des siècles et des siècles, eh bien, il y a le souci du rappel, car forcément, eh bien, Odin, par exemple, se rappellerait forcément de Jane Foster lorsqu'elle revient dans Thor 2, mais elle aurait très bien pu changer d'apparence inconsciemment, et ça peut toujours être possible, et ça peut être très intéressant. Ensuite, eh bien, Jane Foster peut découvrir, au début du film de Thor 4, la vérité sur elle-même, sur son passé assez troublant et mystérieux, et elle pourrait se ranger eh bien, du côté du bien, de la lumière, et elle pourrait même aider les Asgardiens, c'est ce qui se passe en tout cas dans les comics, à affronter les hordes terribles et les sbires même du démon
Surtur, je ne sais pas comment ça se prononce, mais ce gars-là, on le voyait justement dans Thor 3. À la fin, Thor Ragnarok, c'est lui qui détruit Asgard. Eh bien, ce qui sera intéressant, c'est que suite à la fin, la destruction d'Asgard dans Thor 3, justement, en considérant que la Valkyrie qui est devenue comment on dit, le successeur de Thor, c'est-à-dire la reine d'Asgard, eh bien, on pourrait supposer qu'elle veut reprendre Asgard, alors que Thor, lui, n'en voit pas l'utilité, puisqu'il est quand même assez changeant à la fin d'Avengers Endgame, et donc ça provoquerait un affrontement idéologique et même politique entre la Valkyrie et Thor, et ainsi, eh bien, lorsque Jane Foster devient méchante dans le film, et bien là, nous avons Thor manipulé par l'Enchantress contre la Valkyrie et ce qui reste des Asgardiens, s'il en reste, car j'avoue que je ne sais plus trop. Et ainsi, la grande force des comics avec ce personnage, c'est-à-dire être totalement désirante d'un puissant compagnon et ciblant le dieu Thor du tonnerre, et elle tente d'éliminer sa rivale humaine, Jane Foster, patati patata, source Wikipédia, parce que j'avoue je connais pas tous les comics non plus. Et bien cette rivalité comics pourrait être totalement modifiée, comme je vous le disais, avec la Valkyrie de Thor 3. C'est pour ça que j'y crois un petit peu dans ce que je vous raconte. Ensuite, eh bien, ce que je relève, c'est qu'une période assez longue hors d'Asgard affaiblit les pouvoirs et toutes les facultés de l'Enchantresse d'Amora. Mais ça va jamais disparaître totalement non plus. Si on est fidèle aux comics dans le MCU, ça explique que Jane n'ait pas de pouvoir sur Terre, mais que sur Asgard, elle les ait. Alors vous allez me dire, c'est n'importe quoi dans Thor 2, elle va sur Asgard, elle n'a pas de pouvoir. Mais on peut inventer un truc comme quoi l'éther pourrait l'empêcher dans Thor 2 de découvrir ses facultés cachées. Pourquoi pas. Pour conclure, nous avons l'habitude dans les comics d'avoir comme allié pour Amora l'exécuteur, mais ce dernier est déjà apparu dans Thor 3, Ragnarok, et il meurt. Donc ça serait quand même intéressant d'avoir toujours un duo Enchantress avec un autre personnage dans le film pour créer une bonne dynamique comme dans les comics. Et moi j'ai pensé forcément à Loki. Mais pourquoi regarder ces films? Qu'est-ce que tu penses? Eh bien tout simplement du retour de Loki dans le Marvel Cinematic Universe. Super ta théorie, franchement, génial. Et pour ce qui est du retour de Loki dans le MCU, ou plutôt dans Thor 4, alors, bien sûr, je suis pour. J'adore Loki. Mais faut pas oublier que le Loki qu'on a connu, qu'on a suivi dans toute la timeline du MCU, eh bien, ce Loki-là est mort dans Infinity War, au début. Alors oui, spoiler. Et que le Loki qu'on va suivre dans la série, c'est le Loki de 2012. Donc, ou plutôt le Loki de 2012 que les Avengers ont créé dans Endgame. Vous vous souvenez quand Loki prend le Tesseract et qui s'enfuit. C'est donc le Loki manipulateur, menteur, et non pas forcément le meilleur Loki qu'on va suivre, et qui fera son retour dans Thor 4, si retour il y a. Un retour de Loki dans Thor 4, bah moi je dis oui, parce que finalement c'est un personnage qu'on connaît assez peu. Même si on a vu son évolution, on le connaît pas forcément bien. Pourquoi pas le faire évoluer dans une direction inédite. Alors, bien sûr, on garde le Loki qu'on a eu dans Endgame. Sinon, la timeline, on s'en va des... Voilà. Bonsoir à tous. Je te laisse le mot de la fin. Merci à toi d'avoir participé à cette vidéo, j'en suis bien content. Je tiens également à préciser que je suis parfaitement conscient, pas confiant, mais conscient au contraire, et pas confiant justement, que cette théorie que je viens de vous exposer n'a aucune chance de voir le jour dans Thor 4. Concrètement, j'avoue que moi ça m'est venu comme ça d'un coup, je me suis dit tiens on fait la promotion de Thor 4 et on va peut-être nous proposer un twist incroyable, mais je ne pense pas que ça ira jusque là, car avec Taika Waititi j'ai du mal à percevoir un scénario comme celui que je vous ai proposé et que je préconiserais presque pour Thor 4, mais je lui laisse évidemment les mains libres pour réaliser son merveilleux film, car je dis merveilleux, j'avais adoré Thor 3 Ragnarok.
L'essentiel et finalement le plus important dans cette vidéo, c'était surtout de réfléchir au personnage de Jane Foster, même si il est très probable qu'elle subisse un arc narratif un peu plus classique que celui que je viens de vous proposer. Allez, ciao et à la prochaine! Bonne rentrée au fait! Haha! Moi je suis encore en vacances. Ah, c'est Dimitri. Ouais, salut Dimitri, ça va? C'est Baptiste. Ouais, tu veux que je fasse quoi, dis-moi? Tu veux que je tente dans la prochaine vidéo? Mais je suis pas à Paris, je peux pas venir là. Ah oui, vraiment? Ah ben... Tu n'es pas à Paris. Tu es sûr? Si, je suis à Paris en Et donc, fait. qui sera là à la prochaine vidéo? Moi. Merci. Petite remise au point. Ouais.